Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Bon, voyons voir ensemble ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi, en espérant que ce soit un peu plus soft que hier, parce que hier c'était un petit peu difficile. Alors pour vous, certainement, pour moi, ça l'est en tout cas en termes d'énergie que ça peut puiser. Alors voyons voir ce que l'univers souhaite vous communiquer aujourd'hui. Ah bah voilà! On voit ici cette carte du page de bâton, cette situation qui est vraiment très agréable, dans laquelle vous pouvez vous trouver, en tout cas en ce moment, pour certaines personnes. Alors, cette carte du page de bâton, ça nous parle vraiment d'une liberté. Comme vous pouvez voir, cette personne, elle est en train de... Enfin, il n'y a rien qui la retient, elle est légère, elle pourrait même voler si elle en a envie. Donc, il y a ce côté où vous êtes libéré de certains fardeaux, de certaines choses qui pouvaient vous bloquer. Alors, c'est pas aussi intense, significatif en fait que la carte du pendu qui nous indique réellement un sacrifice qui a été fait et qui vous amène à justement voir la vie autrement. Non, là c'est quelque chose d'un peu plus juste libérateur. C'est votre cœur, il y a un truc qui vous pesait et justement vous êtes délesté de tout ça. Et ça, c'est très beau, parce que vous vous retrouvez dans cette posture où, certes, vous êtes libéré, donc vraiment, il y a ce sentiment de légèreté dans votre vie. Alors, légèreté, en ce qui concerne le fait de s'exprimer, d'être soi-même, vraiment, c'est quelque chose de très positif, très beau, qui est en train de se passer dans votre vie. Mais également, ça vous indique, avec cette baguette que vous avez à portée de main, que votre vie, vous pouvez la modeler, en fait. Vous pouvez agir à partir de maintenant sur votre vie grâce à cette liberté que vous avez retrouvée. Il y a ce côté vraiment où juste vous êtes enfin vous-même, quoi. Vous pouvez faire ce que vous avez envie et ça c'est très bien. Ok, bon, nous allons pas nous attarder dessus, mais il y a vraiment cette légèreté dans votre vie actuellement. Et tout ça va vous mener justement à ce 6 de bâton. Le 6 de bâton nous indique vraiment des victoires, des succès, vraiment de belles choses, des réussites qui vous attendent. Et ça, c'est grâce à cette libération qui est en train de se produire actuellement pour vous. Les victoires ne vont vraiment pas tarder à survenir. On nous parle d'un avenir relativement proche. Donc d'ici quelques jours, quelques semaines, pour certaines personnes, vous pourrez déjà connaître certaines formes de succès. Alors... Ici, une fois de plus, et franchement, on est aux antipodes de ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent en termes de guidance. Je parle de hier. Et ici, avec le 9 de Pentacle, on nous indique que oui, vous allez continuer suite à ces victoires à récolter le fruit de tout ce que vous avez semé. On sent que c'est en fait l'univers qui vous récompense actuellement d'un travail de longue haleine. Vraiment, ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps pour certaines personnes, la situation dans laquelle vous allez vous trouver et que vous trouvez peut-être pour certaines personnes déjà actuellement, mais ça sera quelque chose de tellement beau, tellement positif. Alors oui, on ne nous parle pas d'amour, mais vous savez, dans la vie, alors certaines personnes ne vont pas être d'accord avec moi, mais dans la vie, il n'y a pas que l'amour. Il y a également ce côté où on peut connaître du succès personnel, du succès professionnel, bien des choses. En tout cas, on sent que vous allez être libéré de bien des fardeaux qui vous pesaient, d'une certaine forme d'incertitude aussi. Vous agissiez, mais cependant il n'y avait pas encore peut-être des résultats. Or là, les résultats, ils vont apparaître de façon significative et assez rapidement. Et de façon aussi assez pérenne, parce que ça continue. C'est certes un succès qui va faire son apparition dans les prochains jours, prochaines semaines, mais ça va durer quand même quelques mois. Et ça, c'est bien. C'est très bien. Ici, on vous voit justement, vous. Et ça nous explique un petit peu ce côté. Vous êtes un petit peu ce chevalier de Pentacle, c'est-à-dire que vous avez mis beaucoup de temps à arriver dans cette situation. Cependant, cette situation, de la même façon que le chevalier de Pentacle a mis du temps à arriver, vous allez connaître ces succès, cette forme de réussite assez longtemps, parce que vous mettez du temps à transitionner. Donc c'est à dire que cette phase, aussi longtemps que vous avez mis pour y arriver, aussi longtemps vous allez le mettre à profiter de tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif qui va vous apporter une certaine forme de joie, vraiment.
vous savez, la joie n'est pas nécessairement, comme j'ai pu le dire, liée à du sentimental. Parfois, c'est juste quelque chose qui vous booste, qui vous fait avoir confiance en vous. Et ça, je pense que les phases que vous êtes en train de vivre, personnellement ou professionnellement, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de confiance en vous. Ça va vous rassurer, en fait, sur la personne que vous êtes, sur les compétences que vous êtes, sur, en fait, tout ce que vous pouvez accomplir dans la vie. Et on voit que, à l'avenir, en fait, ça, c'est qu'une première étape. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on voit que, oui, c'est vraiment très beau. Par contre, ce qui suit l'est tout autant. Excusez-moi, l'est tout autant. Avec la carte de l'impératrice qui nous indique vraiment que vous avez déjà en fait en tête vos prochains mouvements, vos prochains projets. Et alors, vous mettrez du temps à les mettre en place parce que voilà, vous êtes ce chevalier de Pentacle, on va pas se mentir. Mais vous avez également ce regard bienveillant et attendrissant sur ce beau projet qui verra le jour sous les meilleurs auspices parce que vous lui laisserez le temps de se développer et de voir le jour dans les meilleures conditions. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de tout ça. Peut-être des confirmations, peut-être des détails. Alors, ici on voit que pour certaines personnes, ce qui vous permet de vous sentir libéré, c'est peut-être que vous avez fait une rencontre il y a très peu de temps, une personne que vous semblez considérer comme quelqu'un qui a un lien particulier avec vous. Vraiment, il y a ce lien imperceptible. Alors oui, le raccourci serait de dire que c'est une personne qui est votre âme sœur ou une personne qui est destinée à être avec vous d'un point de vue sentimental. Pas forcément. Des fois, ça peut être juste une personne qui va vous éveiller, qui va juste... C'est un petit peu ce côté où cette personne, elle va juste enclencher la seconde dans votre vie. Elle va vous faire réaliser certaines choses. Alors oui, elle peut avoir des rôles bien particuliers. Ça peut être une personne avec qui vous aurez un partenariat professionnel, je ne sais pas. Une personne qui peut être un ami, un mentor. Une personne qui peut être également une âme sœur. Enfin, voilà, tout ça, ça peut rentrer dans le cadre de l'âme sœur. Hein. Loin de là de l'idée de dire qu'une âme sœur est également un partenaire amoureux ou amoureux. Enfin... Vraiment. Et donc du coup, mais oui, pour certaines personnes, ça peut prendre cet aspect-là également. Donc ça, c'est relatif à chaque personne. On voit que vous avez néanmoins, avec ce set de bâtons, vous avez combattu pour arriver là. Ça ne vous est pas tombé droit dans la bouche. Enfin, je sais pas si c'est parlant, mais voilà, c'est pas tombé du ciel. Vous vous êtes battu, vous avez forcé cette chance, vous avez forcé ces succès. Et c'est au prix de votre sueur que vous avez réussi à vous libérer de bien des situations et à connaître actuellement ces succès qui vont se prolonger et voilà, mettre en place. Enfin, en fait, c'est un cycle très positif qui peut durer très longtemps, dans lequel vous vous êtes engouffré actuellement. Et ça, c'est bien. Je préfère ça, hein, vraiment, que certaines guidances... bien délicates qui ont pu avoir lieu. Oui, parce que justement, ça vient un petit peu marquer le contraste avec ce que vous avez pu vivre il y a... Alors, je ne veux pas dire récemment, je pense que c'est quand même sur du moyen-long terme, ce 5 de denier, cette situation dans laquelle vous étiez. Je pense qu'à un moment donné dans votre vie, vous vous êtes retrouvé dans une situation très délicate d'un point de vue pécunier en fait. D'un point de vue de l'argent, c'était pas facile. Vous arriviez pas nécessairement à joindre les deux bouts. C'était très compliqué et ça vient marquer en fait le contraste avec ce que vous avez vécu par le passé quoi. Donc maintenant ça sera un petit peu ce côté où vous allez connaître une certaine forme d'abondance, de succès. C'est où vous avez enfin rebondi de cette situation qui fut très délicate et j'en suis réellement désolé. Ok, voyons voir également ce qu'on continue de nous dire. Oui, ce 5 de coupe nous indique que il y avait une certaine forme de lassitude, de frustration concernant le temps que ça a pris, parce que voilà, comme j'ai pu vous le dire, vous êtes ce chevalier de Pentacle, donc c'est-à-dire que vous mettez du temps à accomplir certaines choses, cependant vous les faites bien, mais dans votre subconscient, parfois vous vous dites « Ah mais... c'est juste pas possible, ça met trop de temps, je suis déçu de moi en fait. C'est de l'amour propre qui a été, j'ai envie de dire, renversé. C'est pas de l'amour d'autres personnes. Oui, en soi, cette carte à elle seule peut indiquer que vous avez été déçu d'un point de vue sentimental par d'autres personnes. Or, là, dans cette situation, dans cette guidance, c'est votre amour propre qui a pris un coup. Et oui, vous avez renversé ces coupes, c'est-à-dire que par le passé,
la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé vous a vraiment mis un gros coup sur le moral. Pour certaines personnes, comment dire, ça vous a rendu humble, parce que ça n'a pas toujours été comme ça dans votre vie. Vous avez eu des moments un peu plus fastes, mais vous avez connu ce moment très délicat. Ça vous a un petit peu remis, non pas à votre place, parce que ce serait vraiment quelque chose de très, très moralisateur, mais c'est quelque chose qui vous a permis de vous rendre compte que vous étiez par le passé un petit peu chanceuse ou chanceux, et que là, voilà, vous appréciez davantage ce que vous êtes en train de vivre actuellement parce que vous savez que c'est précieux. Ouais, ce n'est pas donné à tout le monde et voilà. Ok. Oui, on sent que tout ça, vous avez réussi à guérir de certaines blessures, dont notamment cette blessure concernant cet amour-propre. On sent que vous avez été relativement dur avec vous dernièrement. Ne serait-ce que, voilà, parce que ça a pris du temps pour vous retrouver dans cette situation. Vous vous êtes enfin libéré de cette... comment dire ? Cette tendance à vous accabler, à vous punir vous-même du temps que cela peut prendre. Et en vous libérant de tout ça, vous avez réussi à vous rapprocher le plus rapidement possible de cette situation de succès à venir. Ok, très très bien. Moi, je suis satisfait en tout cas de cette guidance pour vous. Alors, ici on nous parle de blocage karmique. En fait, voilà, il y a eu ce blocage karmique et c'est un petit peu parce que par le passé, vous avez sûrement pris pour acquis ce que vous aviez dans la vie et c'est pour ça que l'univers, je pense, a un petit peu chamboulé tout ça, vous a enlevé ce que vous aviez pour que vous puissiez vous battre et vraiment apprécier le fait d'avoir de belles choses et de connaître ce succès, cette réussite. Ça vous a montré que vous êtes certes digne d'avoir tout ça, mais vous avez dû le prouver à l'univers et vous le prouver à vous-même aussi, vraiment. Ça vraiment quelque chose, ça a été une leçon pour vous qui vous a montré les forces qui sont en vous, qui résident au plus profond de vous, mais que vous n'exploitiez pas avant cette situation. Ok. Alors, ici, on nous parle de liens de vie antérieure. On sent que c'est un schéma néanmoins qui se répète assez... dans certaines vies, en tout cas, je pense que pour certaines personnes, c'est en termes de vie précédente, au moins 2 fois ça s'est passé. Au moins 2 fois ça s'est passé. Je ne pourrais pas vous l'expliquer, j'ai ce sentiment-là. Ça s'est passé pendant la vie précédente et la vie d'avant, et là vous êtes en train de comprendre le pourquoi du comment, et c'est un schéma que vous ne retrouverez plus, en tout cas ce schéma d'Annecy d'un point de vue de votre vie. Pour certaines personnes, le lien de vie antérieure réside concernant cette personne qui qui est rentrée dans votre vie et qui vous aide d'un point de vue spirituel, d'un point de vue juste bien des leçons de vie qu'elle vous apprend, cette personne. Ça peut être, je sais pas, une rencontre je sais pas, vraiment hasardeuse, et cette personne a pris de l'ampleur dans votre vie dans le sens où elle a eu des mots qui ont résonné directement avec vous et qui ont impliqué un certain changement dans votre vie. Ok. Donc voilà, il y a deux cas bien particuliers concernant cette carte de lien de vie intérieur. Et ici, on vous parle d'acceptation. Il faut que vous acceptiez parfois cette situation, et ne serait-ce que, c'est la période en fait dans laquelle vous avez perdu un petit peu d'amour propre, parce que vous êtes retrouvé dans une situation vraiment très très délicate que vous n'aviez pas l'habitude de connaître, et donc du coup on vous a dit que vous avez appris de la leçon, et maintenant il faut que vous vous acceptiez tel que vous êtes, accepter que vous avez que les choses ne sont pas garanties dans la vie, qu'il faut se battre, mais ça vous le savez maintenant. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est l'univers qui a besoin que cette piqûre de rappel soit faite. Ok. Et de toute façon, votre avenir, il est très beau, il est très rayonnant, et votre passé, lui, quant à lui, était un petit peu en dents de scie. Mais je pense que la leçon est apprise et elle ne va pas se reproduire dans vos prochaines vies. En tout cas, j'ai ce sentiment-là. Ok, écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu parler à certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.